Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée. Euh, En fait, mes indispensables en scrap selon moi. Attention, je dis bien selon moi parce que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'est pas... Voilà. Comment dire? Bah voilà, je ne sais plus, ça commence bien. Donc, je vais vous faire... Parce que, en fait, oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est vrai qu'au départ, quand on commence le scrap, on a envie de tout acheter. On part dans tous les sens et tout ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Tout doucement, pendant 14 ans, j'avais accumulé du matériel et tout ça, mais vraiment du matériel... je faisais que de la carterie avant, donc j'avais vraiment du matériel de base. Et quand j'ai décidé de faire des mini-albums et tout, pendant le confinement, tout simplement, je suis partie, mais dans tous les sens. J'ai commandé à droite, à gauche. Et au final, je m'aperçois qu'il y a du matériel que j'utilise très peu ou pas du tout. Mais voilà, donc si ça peut vous donner quelques petites idées pour vous, bien démarrer et éviter de partir un peu dans tous les sens. Enfin, moi, c'est selon moi, hein, comme je vous ai dit avant. Voilà, moi je vous donne mes pistes et puis après vous en faites ce que vous voulez. Alors, je vous explique. Alors moi, j'utilise ma Tacky Glue que je commande chez Craftelier. Voilà, normalement je l'ai en... Elle est blanche, elle n'est pas en gel. Bon, il faut aussi la faire, hein. C'est juste que la dernière fois quand on a passé commande, il n'y avait plus de... Il n'y avait plus celle que j'utilise d'habitude. Là, j'en ai un fond. Mais un fond de chez Fond. Voilà. Ça, c'est mes deux colles préférées. Avant, j'achetais celle de chez Action. Mais comment dire, elle me faisait trop mal au poumon. Voilà, l'odeur était trop forte pour moi. Donc bon. Et celle-ci, je trouve que j'en utilise moins. Et le tube, il fait relativement... Enfin, je fais longtemps avec un tube. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai cette petite fiole de précision, pareil, qui vient aussi de chez Craftelier, hein, avec la petite épingle qui va dedans pour éviter que ça se bouche. Et dedans, je mets de la... Je mets de la colle Cléopâtre. Voilà, tout simplement. Et ça fait l'affaire. Ça, c'est super quand on a vraiment des petites pièces ou comme moi, j'adore monter les dies avec des milliards de pièces, des petites pièces. Ça, je trouve que ça, c'est vraiment un indispensable. Ensuite, la règle en métal. Voilà, parce que quand on trace au cutter, enfin quand on coupe au cutter, si on a une règle en plastique, en général, on taille dessus. Après, ça coupe plus très droit. C'est vraiment casse-pied. Donc, pour le coup, la règle en métal, ça, c'est un indispensable. Ensuite, le critérium, hein, je préfère ça au crayon de papier. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est mon poinçon. Alors, je vous explique, je fais les trous, je fais tout avec, quoi. Et donc, c'est la marque Tonic Studio, Tim Holtz. Pareil, ça vient aussi du site Craftelier. Moi, franchement, j'en suis méga contente. Même pour enlever, vous savez, les dies, les papiers quand c'est dans les dies, j'utilise ça et ça fait très très bien l'affaire. Et franchement, je veux dire, comment dire, j'ai trouvé de la cartonnette avec du papier décor et vous voyez, la mine, elle est toujours droite et tout. Franchement, pour moi, ça, c'est top. Ensuite, des ciseaux. Des petits ciseaux, des grands ciseaux. Enfin, bref, il y a du ciseau spécial tissu ruban parce que je ne coupe pas avec. Voilà. Donc, bon. Celui-là, c'est... on l'avait eu en cadeau quand c'était le Black Friday, je crois, chez Craftelier. Et franchement, il est top. Top, top, top. Un plioir, tout simplement. Hein. Ça, c'est obligé. Alors, moi, j'ai très très mal aux mains. J'ai du mal à prendre les petites pièces avec mes mains et tout. Quand je suis en crise dans mes mains, hein, voilà, parce que bon, comment vous dire, j'ai pas la génétique de mon côté, donc voilà. Dans ma famille, elle a spondylarthropathie, donc voilà, donc mes mains se bloquent régulièrement. Et donc ça me fait très très mal. Donc j'utilise cette pince. Voilà. Et elle se bloque. Et hop, vous voyez.
franchement, ça me prend mes petites pièces. Et si vraiment, alors là, c'est vraiment du plus, hein. Si vraiment je veux utiliser, j'utilise, vous savez, quand on fait le diamond painting, je mets la colle au bout, hop, je colle ma petite pièce, je mets la colle et c'est parti. Voilà, ça c'est du plus, c'est parce que quand je faisais du diamond painting avec Poussinette, voilà, il m'en reste un, il me reste des petits tubes, des petits carrés de colle, donc où j'utilise ça. Voilà, ça c'est vraiment du plus. Ensuite, j'ai ma gomme à colle. Parce que quand la colle, elle déborde, hop, on passe un coup de gomme et c'est parti. Et pareil, elle vient de chez Craftelier, hein. Donc voilà. Donc ça, pour moi aussi, c'est super important. Ça évite les coulures et ça fait beaucoup plus propre. Ensuite, alors, j'utilise de l'encre noire et beaucoup la Vintage Photo. Je sais pas où elle est d'ailleurs. Elle est là. La Vintage Photo, parce que moi je travaille beaucoup le vintage, enfin j'aime beaucoup ça. Donc pour ancrer mes papiers, donc sur les deux là sont mes deux encres préférées. Après j'ai acheté les encres de chez Action, hein. Voilà, tout simplement. Ça me permet aussi d'avoir une panelle de couleurs un peu plus importante si on veut faire des fonds de carte ou quoi, ou ancrer les papiers tout simplement, hein. Donc voilà. Donc pour moi en fait les deux là c'est mes préférés, hein. Celle-là, je l'utilise quand je fais de la colorisation. J'utilise celle-ci. Ensuite, donc un bloc acrylique pour les tampons. Alors moi, je ne tamponne pas beaucoup parce que je ne sais pas trop comment faire. Enfin, je trouve ça très joli, mais je ne sais pas comment travailler mes tampons pour vraiment les rendre plus beaux. Donc bon, j'ai quand même un bloc acrylique, hein, mais je l'utilise rarement. Ensuite, l'indispensable, mon pistolet à colle. Voilà. Mon pistolet à colle, donc là, il est sans fil, il venait de chez Lidl. Et franchement, j'en suis super contente. Et mes recharges, je les achète chez Jiffy. Voilà, tout simplement. Il y en a chez Jiffy, donc j'en profite quand je vais chez Jiffy. Hop, j'en achète plusieurs boîtes. Et c'est parti. Et enfin, l'indispensable, le massicot. Alors, pour avoir essayé multitude de massicots, je reste sur... J'en ai 3 ou 4 différents dans mon tiroir, hein. Donc c'est Poussinette qui les utilise, hein. Au départ, j'ai acheté ceux de chez Action. Mais le problème, c'est que les lames, ça allait pas. Ça coupait pas forcément droit. Enfin bref, ça me saoulait, quoi. Donc en fait, j'ai acheté celui de chez Artemio. Et franchement, j'en suis méga contente. Il coupe et il plie. Voilà. Il coupe droit, il plie pas trop épais, c'est tout ce que j'aime. Franchement, c'est top. Après les recharges, là, mes lames, je les commande sur le site Craftelier. Je prends la marque Craftelier, tout simplement, et ça va dessus, mais impeccable. Donc en fait, voilà. Ça, c'est mon massicot, mais vraiment chouchou, hein, parce que j'en ai plusieurs autres, comme je vous ai dit, et finalement, je les aime pas. Voilà, je pense que quand on a un préféré, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, alors là, moi, j'adore. Enfin, j'adore. J'aime monter les dies. J'aime décorer avec des dies et tout ça. Et j'adore passer du temps à chercher les couleurs. Voilà, je sais pas comment vous dire. Quand il y a une multitude de petites pièces comme, par exemple, les Pères Noël de chez Tim Holtz. Et ça, j'adore. Donc, en fait, alors, mon mari, pour mon anniversaire, je ne sais plus quand, il m'avait offert la Mini 6X. Voilà, comme ça, quand j'ai des toutes petites pièces, j'utilise ma Mini 6X. C'est juste top, franchement. Et hop, je mets mes deux plaques, je mets mon dies et mon papier, et hop, je mouline. Voilà, et pour les plus grands dies, j'ai la Big Shot. Voilà, bon, elle est tout loin, elle est lourde. C'est pour ça qu'en fait, il m'a acheté la mini Big Shot, la mini 6X, parce qu'en fait, vu que j'ai mal aux mains, celle-ci, elle est moins lourde à transporter. Et ça, c'est juste top. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Du papier de base. Voilà, donc du noir, du blanc et du craft pour moi, par exemple. Moi qui adore le vintage.
Donc je commande pas, je vais chez Bureau Vallée tout simplement, hein. J'achète mon papier blanc, je prends le Clairefontaine DPC. Je prends 160 grammes et en 210 grammes. Voilà, pour faire les pages à l'intérieur, j'utilise du 160 grammes. Pour faire l'extérieur de mes albums, j'utilise du 210 grammes. Tout simplement. Et le noir, c'est pareil. Je l'achète chez Bureau Vallée. Donc, c'est des ramettes de 250 ou de 500 feuilles. Et je prends aussi en 160 grammes et en 210 grammes. Voilà, c'est vraiment mes papiers que j'utilise le plus. Après, j'achète le papier craft sur Amazon en 160 grammes. Voilà, après c'est vraiment les autres couleurs, c'est en fonction des thèmes, c'est en fonction, mais le papier qui revient le plus souvent, chez moi déjà c'est le craft, mais et la couleur crème aussi. Oh, voilà, mais sur le principe, voilà, c'est vraiment les 3 couleurs pour moi qui sont les plus importantes, selon moi, hein, comme toujours, hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le matériel qui est important pour commencer, enfin pour commencer le scrap, selon moi. Voilà. Après, on rajoute Action. C'est toujours des achats compulsifs, évidemment, hein. Donc, on achète le papier déco, des embellissements, des fleurs, enfin bref. Après, on peut aller dans tous les sens. Mais en gros matériel achat qui coûte le plus cher, en fait, finalement, voilà. Pour moi, c'est ça. Après, c'est vraiment du plus. Bon, du papier déco, il en faut, mais après, des décos, on arrive à les créer. Les embellissements, on arrive à les créer. Des fleurs, on peut les créer aussi. Mais bon, voilà. Et puis les dies. Les dies aussi coûtent un certain prix. Moi, c'est pour ça que j'en ai des bons. J'en ai de chez Action aussi, hein. J'en ai de chez Tim Holtz. Voilà. Mais pour le coup, ceux-là, je les achète vraiment quand c'est un coup de cœur. Parce qu'un dies à 20 €, 30 €, c'est déjà un budget. Donc, j'achète vraiment au coup de cœur. Bon, en général, c'est Noël, hein. Voilà. Sinon, je commande sur AliExpress mes dies. Voilà, je sais, c'est pas bien. Je fais pas marcher les boutiques françaises, mais bon. Après, je fais en fonction de mon porte-monnaie et comme je peux. Voilà. Ayant qu'un salaire à la maison, c'est pas tous les mois facile, hein. Donc, quand je peux me permettre, je prends sur AliExpress afin d'avoir une petite panel, une petite panel, j'en ai pas mal, mais afin de pouvoir réaliser mes projets vraiment comme je le souhaite. Donc voilà, donc après, on peut rajouter de la peinture, tout ça. Mais ça, c'est vraiment du plus si on veut faire du mix média, on rajoute de la pâte à structure. Enfin, ça, c'est du plus qui s'acquiert tout au long, en fait. En fonction d'un projet, pouf, on achète tout doucement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Je veux un projet, par exemple, je sais pas, moi... là, je vais bientôt attaquer les calendriers de l'Avent. Il me faut de la pâte à structure fausse neige. Donc là, je vais acheter ma pâte à structure fausse neige. Mais je ne vais pas acheter d'office si je n'en ai pas besoin. Voilà, c'est ça en fait ce que je veux dire. C'est vraiment ça. Quelques tampons, des encres, voilà. Après, on peut arriver à faire des belles choses, hein. On imprime aussi sur Pinterest, on découpe et tout ça. Moi, c'est ce que j'ai fait avec pas mal de papier, hein. J'imprime et puis bon, ça fait aussi bien l'affaire, hein. Et puis bon, voilà. Ah si, j'ai reçu ça. C'est le nettoyant en tampon, goût bubblegum. Alors déjà, ils sont trop bons. Et ça nettoie super bien, parce qu'avant, je faisais avec l'eau chaude, le savon et tout. Et je trouvais que dans certaines rainures, on voyait encore un peu l'encre. Donc ça me dérangeait un petit peu. Donc en fait, sur Craftelier, mon mari, je sais plus quelle commande, il m'avait passé commande de ça. Et en fait, franchement, il est top. Il nettoie, c'est la marque Ranger. Voilà, je suis pas surprise parce que pour le coup, à chaque fois que je commande cette marque, je ne suis jamais déçue. Au point que mon mari m'a dit, tu veux te marier avec Tim Holtz ou quoi? Donc bon, voilà. Donc j'espère que je vous ai pas trop saoulé, hein, que ça vous donnera un petit peu une ordre d'idée des choses. Enfin, selon moi, comme d'habitude, hein, c'est toujours selon mes critères à moi. On n'a pas tous les mêmes. Puis en fonction des moyens de chacun aussi, hein. Ça, on en revient toujours au même. On peut faire du loisir créatif, mais c'est vrai que ça a un certain coût quand même. Donc c'est pour ça que là, là personnellement, j'évite de faire des frais à tout va.
Voilà, je réfléchis vraiment mon projet, je commande vraiment ce que j'ai besoin. Déjà, je fais le tour de ma scrap room. Je vois déjà ce que j'ai en stock, ce que je peux imprimer, ce que je peux me débrouiller. Et puis, et après, je passe commande. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, il y a des dies où non, je vous avoue que la boutique Kiesa Craft, je crois que c'est ça sur AliExpress. C'est un gouffre. À chaque fois qu'ils sortent des nouveaux dies, je regarde et je me dis oh celui-là il est trop beau, celui-là il est trop beau. Bon, maintenant j'arrive à me limiter. Hein. Je prends vraiment ceux que je pense que j'en aurai l'utilité. Mais bon, voilà. Donc j'espère que vous allez passer une agréable journée. Alors je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Mais bon. Donc j'espère que vous allez passer une agréable journée. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt.